Salut et bienvenue sur BH Offroad. Comme tu peux le voir, j'ai avancé sur pas mal de choses depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je lance donc une mini-série de vidéos sur la fabrication d'une galerie de A à Z. Le résultat, ça sera la galerie que tu vois derrière moi, avec de quoi mettre des lumières dessus, de quoi mettre pas mal de chargement, etc. Mais assez parlé, direction le garage. Avant tout, cette vidéo n'est pas un tuto. Je suis pas soudeur, c'est pas mon métier, donc je vais te montrer comment j'ai fait, mais il y a peut-être plein de façons de mieux faire. Si c'est le cas, si tu as des idées, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. Pour réaliser cette galerie, il m'a fallu plusieurs choses. Tout d'abord, du métal, comme par exemple ce tube carré. Ensuite, un peu d'outillage. J'ai utilisé un poste semi-automatique MIG avec gaz, mais on peut utiliser toute autre chose. Et l'autre outil principal, c'est également une scie de préférence électrique afin de couper les barres de métal à la bonne taille. Ensuite, naturellement, il faut de la place pour pouvoir réaliser la galerie tranquillement. Concernant le design de la galerie, il va être un peu particulier, un peu spécifique à ma voiture. J'ai un toit ouvrant sur le P38 et j'ai pas envie d'en perdre l'usage, ni d'avoir des barres de métal quand je regarde en l'air. Donc on va laisser un espace pour pouvoir continuer à l'utiliser sans aucun souci. Concernant les tubes que j'utilise, je vais mettre du 20 par 35 sur les bords et du 20 par 20 à l'intérieur. Les 20 par 35 vont être à la verticale, ce qui va me permettre d'avoir un arrêt de charge sur tous les bords. Même s'il est assez minime, ça sera toujours quelque chose. Mais bon, assez parlé, on passe à la pratique. On commence par marquer les tubes pour les découper par la suite, car ceux que j'ai achetés mesuraient 2,50 m chacun. Pour cela, on mesure avec 1 mètre, on place une équerre à la bonne distance et on marque avec une pointe à tracer. Une fois que c'est fait, on passe à la découpe à la scie électrique. On place ensuite les tubes à souder sur une surface plane et on cale le tout avec des équerres tenues par des serre-joints. Et c'est parti, je soude au MIG en commençant par pointer dans un premier temps. On passe un coup de meuleuse sur les points pour s'assurer que les tubes sont bien soudés entre eux. Et je fais pareil sur l'autre face, je te passe tout ça en accéléré. Le pointage est fait, on passe maintenant au cordon sur toutes les faces. Pour les cordons, je vais d'une extrémité à l'autre en faisant de légers mouvements latéraux pour que le métal d'apport fasse bien la jonction entre les deux pièces que je soude. Une fois toutes les soudures faites, on repasse à la meuleuse. On répète la même opération sur les 3 autres coins. Je te passe tout ça en accéléré. Et voilà, la structure extérieure est faite, avec des tubes de 20 mm par 35 et 1 mm d'épaisseur, tous placés à la verticale. On a également placé la barre transversale qui délimite l'espace que l'on laisse pour le toit ouvrant. Pour la placer, on vient la caler dans la structure, tenue par une sangle, des équerres et des serre-joints. Elle est également faite avec un tube de 20 par 35. On peut voir juste ici la marque qui indique le placement de la barre transversale. Et c'est reparti, on pointe à nouveau.
On va faire pareil pour chacun des tubes, en appliquant la même méthode. Cette fois-ci, ce sera des tubes de 20 mm par 20 que l'on vient aligner sur le bas de la galerie. Un petit peu de détail sur la méthode. On place la barre, on mesure d'un côté, puis de l'autre, en ajustant à chaque fois. On vient ensuite placer une équerre, on serre bien la sangle et on pointe. On fait ça pour toutes les barres, soit 6 en comptant la barre transversale. Une fois que l'on a tout pointé, on vient positionner la galerie pour valider que tout est OK. C'est d'ailleurs pour ça que le toit ouvrant est entrebâillé et que le haillon est ouvert. Tout est bon, alors je finis le pointage, je fais les cordons, puis je meule le tout. Je te passe tout ça en accéléré. Une fois que la structure intérieure est terminée, on vient valider sa résistance à la charge. Pour cela, on la place en appui sur 4 points et on met une charge dessus. Dans mon cas, j'ai mis une roue car c'est ce que je veux y mettre dans un premier temps. La roue en question pèse 22 kg. On mesure au niveau du centre et on regarde également à la caméra pour prévoir le comportement que cela aura sur la route. Et comme tu peux le voir, c'est plutôt pas mal, ça bouge finalement assez peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, c'est toujours motivant pour continuer. Et je te dis à la prochaine fois pour la réalisation des fixations de cette galerie. Salut!